Cette journée de conférences, débats et de présentations d'initiatives citoyennes, présidée par l'ambassadeur de France au Mali, intervient en prélude au sommet Afrique-France qui se tiendra à Bordeaux les 4, 5 et 6 juin 2020. Elle est organisée par l'Institut français de Bamako pour mettre en place un cadre de rencontres et d'échanges sur le développement durable des villes africaines. L'aménagement urbain et la mobilisation des ressources financières avaient été notamment identifiés comme des priorités et constituent aujourd'hui le cadre de la politique urbaine de la mairie du district de Bamako. À cet égard, je tiens à saluer la qualité du partenariat franco-malien qui a conduit à l'élaboration de la stratégie Bamako Vision 2030, à la mise en place d'une cellule de préfiguration de l'agence d'urbanisme de Bamako, ouvrant la voie à de nombreux projets dont... Toutefois, le Mali urbain, je veux le dire, je le souligne, ne se limite pas à Bamako, bien sûr. Le développement des villes secondaires demeure essentiel pour assurer un équilibre territorial et un appui aux activités périphériques. Ainsi, la France s'est engagée et continuera de s'engager aux côtés des institutions maliennes en faveur du développement durable. Les institutions ne sont pas les seules à s'engager dans ce sens. La société civile et le secteur privé mettent aussi en œuvre des projets innovants, de proximité et qui viennent créer de nouvelles manières de concevoir l'espace urbain. C'est pourquoi nous avons voulu mettre aujourd'hui un coup de projecteur sur certains de ces projets. Vous allez certainement découvrir, ou si vous le connaissez déjà parce que le projet avance très bien et est déjà un modèle économique, tant d'initiatives qui viennent en complément de l'action publique pour répondre à des besoins pluriels et grandissants. Face à l'urbanisation grandissante, comment proposer des villes durables, sûres, efficientes et résilientes, ouvertes à toutes et à tous? Plusieurs projets innovants en matière de développement durable au Mali ont été présentés comme Téliman Save les fleuves Niger ou encore poussés en ville du quartier Badialan 1. On a décidé de venir participer à ce séminaire parce que le thème du séminaire nous concerne directement. Il s'agit du développement durable dans les villes africaines. Et dans notre quartier, c'est-à-dire depuis un certain nombre d'années, nous avons posé les jalons pour un développement durable et pour améliorer le cadre de vie de notre population. Donc c'est pour cela que nous sommes venus pour apporter aussi ce que nous avons vécu, ce que nous sommes en train de faire dans le quartier, partager avec les autres. Nous avons des projets. Nous avons besoin que les partenaires, les autorités nous assistent dans nos différents projets afin de permettre l'amélioration, comme je l'ai dit tout à l'heure, du cadre de vie de la population. C'est nouveau qu'un quartier vient pour expliquer son projet de développement lors d'un séminaire. C'est pas à tous les niveaux, c'est une première. Donc vraiment, je sors d'ici ravi ayant partagé ce que nous sommes en train de faire dans les quartiers. Et vraiment, je suis content et je remercie l'Institut français de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer, de partager ce qu'on est en train de faire comme mode de gouvernance dans le quartier. Alors, il s'agissait du collectif Save Fleuve Niger, qui est un collectif qui active depuis une année pour sensibiliser autour de la question du fleuve qui se trouve menacé par plusieurs aléas, plusieurs dangers. Alors, le sentiment de satisfaction est déjà de nous permettre d'avoir une plateforme ici aujourd'hui à travers cette belle initiative de l'Institut français à travers l'ambassade de France au Mali, qui est de questionner les villes durables du futur en Afrique, qui connaît les défis de l'Afrique liés à l'urbanisation, liés aussi l'urbanisation galopante et aussi à la démographie grandissante. Donc, cette plateforme devait exister, qui est en prélude du sommet Afrique-France. Donc, c'est une satisfaction du fait que les acteurs puissent se rencontrer entre eux, puissent discuter de ces questions clés qui sont des défis pour notre continent. À l'issue des débats fructueux, une danse autour de la gestion des déchets des ménages présentée par les jeunes filles du quartier Badialan 1 avec l'aide de Fatoumata Bakayogo, danseuse, a mis fin à cette journée des villes vertes organisée par l'Institut français de Bamako.